Bonjour Michel Drucker, Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV5. En plus de vous avoir sur les antennes de TV5 vivement dimanche, et puis tant d'émissions mythiques aussi, Champs-Élysées régulièrement qui revient, vous faites partie de la vie de tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Ça vous touche beaucoup, ça? Non seulement ça me touche beaucoup, mais je salue souvent TV5 Monde. Et comme je voyage pas mal de temps en temps, je fais des raids de 3 jours. J'étais à Phnom Penh l'autre jour, j'étais à Singapour, quand il m'est arrivé d'aller en Afghanistan il n'y a pas tellement longtemps, ou même dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. À chaque fois, je rencontre des gens qui me disent bonjour. Et c'est là que je me dis que TV5, c'est pas rien. C'est 230 millions de foyers. Et moi, j'avais connu l'avant TV5. Dans les années 65, quand j'allais au Québec, c'était TVFQ Canal 99, les premiers câblo-opérateurs. Oui. Voilà. Ce qui explique aussi, alors votre popularité, vous parliez du Québec à l'instant, mais dans toute la francophonie, vous êtes aimé. Qu'est-ce qui explique finalement ce lien avec le public au-delà des frontières? Alors d'abord, et ça fait plaisir à Yves Bigot, le nouveau directeur de TV5 Monde, c'est qu'on a tous les deux en commun la passion du foot. Et la première partie de ma carrière, les jeunes ne s'en souviennent peut-être pas, certains l'ignorent, j'ai été reporter sportif. J'ai fait 5 Coupes du Monde. Et quand je commentais les différentes Coupes du Monde, au Mexique en 70, en 74, en Allemagne, en 78 en Argentine, en 82 en Espagne, à nouveau en 86 au Mexique, la dernière de l'équipe de France de Platini, je m'adressais à une grande partie du monde francophone. Toute l'Afrique francophone, entre autres, écoutait mes commentaires. Et c'est comme ça que le premier lien s'est établi, par le biais de la Coupe du Monde de foot. Et après, la chanson, à travers un certain respect, un certain regard avec le public, c'est-à-dire une certaine exigence finalement. Il y a eu la première période Champs-Élysées qui a duré près de 10 ans. Et puis, mes plateaux étaient devenus un pont aérien entre le Québec et la France. Alors, ça a commencé avec Ferland, et puis évidemment Félix Leclerc, toute cette génération, Charles Bois, etc., jusqu'à Cœur de Pirate, jusqu'à Natacha Saint-Pierre. En passant quand même par Céline Dion, vous avez été le premier. Et j'allais y venir en passant par Céline, qui est devenue la plus grande ambassadrice du Québec et de la chanson francophone dans le monde, bien que pour beaucoup d'Américains, ils la considèrent comme américaine maintenant, puisqu'elle chante évidemment en anglais depuis toujours. Donc c'est vrai qu'il s'est passé entre moi et l'Amérique du Nord francophone une véritable histoire d'amour qui est née dans les années 65. Puis j'étais correspondant, peu de gens le savent, de TVFQ, je vous en ai parlé, mais Canal 90, mais il y avait également CFGL Laval, et puis il y avait CKAC, j'étais correspondant de Suzanne Lévesque sur la radio CKAC. Donc le Québec, c'est un peu mon deuxième pays. Et le Québec vous a décoré il y a encore peu de temps. Vous avez publié un livre incroyable qui a un succès fou, c'est les 500 émissions mythiques de l'histoire de la télévision. D'abord, essayez de comprendre le succès de ce livre où vous commentez à travers les 500 plus grandes émissions de l'histoire de la télévision, finalement, notre propre histoire. Alors, c'est Gilles Verland, qui est un Belge. Son papa était producteur et réalisateur de la RTBF. Gilles Verland, qui habite chez nous, mais qui est belge, qui est entre autres l'auteur de la biographie la plus éblouissante de Serge Gainsbourg, qui connaît admirablement la télévision. La chanson est notre métier. C'est lui qui est venu voir. Gilles Verland, il a fait 70% du livre, et moi, il m'a demandé, voilà, est-ce que tu acceptais de me raconter tes souvenirs ? Et comme j'ai bonne mémoire, j'ai commencé à raconter mes souvenirs de téléspectateurs regardant le couronnement de la reine Elisabeth devant le marchand de poste dans la petite ville de mon enfance, en Normandie. On n'avait pas la télé à l'époque. Et puis ensuite, je suis rentré très tôt à la télévision. Il y aura 50 ans l'année prochaine. Et là, tous les souvenirs sont revenus. C'est 6 décennies, 500 émissions. On n'en a pas oublié beaucoup. On a fait abstraction des séries françaises et américaines, sinon le livre aurait fait 1000 pages. Et on va voir quelques photos comme ça, parce que tout ça nous rappelle tant de choses. Et là, on s'est dit, voilà, ce sera l'occasion le soir, quand les téléspectateurs ouvrent ce livre, qui est un véritable dictionnaire, un almanach, qui n'existait pas, une espèce de Bible, de regarder la télévision sans l'allumer. Oui. Car chaque photo, chaque page est un souvenir, quel que soit l'âge, puisque ça démarre dans les années 50, journal télévisé, jusqu'à maintenant. Ah, on voit François Chalais avec Fernandel, là. Voilà, Fernandel, François Chalais, François Chalais, Ciné Panorama, le premier grand intervieweur, toutes les stars, de Sophia Loren à Fernandel, en passant par évidemment toutes les Italiennes passées par François Chalais. Et il y a tout. Il y a tous les gens, il y a tout. Il y a les jeux, il y a l'information. Il y a le divertissement. Il y a le divertissement. Michel Arnaud, qui est quand même un souvenir pour vous, qui a commencé la variété. Ça va d'Albert Resner en passant par Guy Lux et Michel Arnaud. Michel Arnaud, qui avait découvert Jean-Christophe Averti, qui l'a mis en lumière, qui était une chanteuse, bon chic, bon genre, qui chantait au Miller Larsouille, à l'époque, qui était un peu dans la mouvance de Cora Vauquer, de Barbara. Elle était productrice de télévision. C'est elle qui m'a mis dans la lumière, comme l'a mis dans la lumière la même année Philippe Bouvard. Oui. Ça va. Et c'est elle qui m'a mis devant les caméras pour une émission qui s'appelle Tilt Magazine, où il y avait plein de débutants et une star
récente qui commence sa carrière, c'était Johnny. Johnny, évidemment, tous ces gens-là, vous allez continuer évidemment à les voir grandir. Oui, certains sont encore là. Ils sont encore là. Et alors, il y a tous ces visages de la télévision, Pierre Tchernia, Sabag, les Speakerines, tous ces visages incroyables qui ont marqué finalement. Regardez, Jacques Martin, Stéphane Collaro, ils ont marqué la télévision avec évidemment le petit rapporteur entre autres. Martin, moi j'ai succédé, et je n'ai pas remplacé car on ne remplace pas Martin, j'ai succédé il y a 13 ans. Après 22 ans d'école des fans, c'était un lourd héritage pour moi, donc Jacques, je ne peux pas l'oublier. Et puis, il y a évidemment tous ceux qui ont marqué la télévision, les pionniers de l'information, les pionniers de la variété, les jeux. Jacques-Antoine, qui vient de nous quitter, a été l'empereur des jeux Fort Bayard, c'est lui, entre autres. Exactement. Et puis, il y a tous ceux qui ont jalonné notre histoire. Chaque speakerine, c'est un souvenir. Vous les avez presque tous connus, Michel. Oui. Et vous les avez tous aimés quelque part. Ben, ils m'ont appris mon métier. Ouais. De Zitron à Darget, de Marcia à Tchernia, de Robert Chapat à Thierry Roland. C'était pourtant pas des gens toujours faciles, j'imagine. Zitron, ça devait pas être simple. Zitron était une star, au sens théâtral du terme. Oui. Travailler avec Zitron, je peux vous dire qu'il fallait s'accrocher. C'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les tweets. Il fallait se débrouiller tout seul. Et Zitron, il m'a appris beaucoup, parce que j'étais son assistant, son voisin de palier, Place Clichy. Il m'a appris surtout à avoir pour spécialité, dit-il, de ne pas en avoir. Quand j'avais dit à Zitron, il avait 50 ans, j'en avais 22. Monsieur Zitron, qu'est-ce qu'il faut faire pour durer? Il m'a dit, Drucker, avoir pour spécialité de ne pas en avoir. On appelle ça la polyvalence et l'éclectisme. Il m'a dit, essayez de pouvoir interviewer tout le monde, ça prendra du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a quelque chose derrière. C'est pas de la nostalgie, Michel Drucker. Derrière tout ça, c'est pas se dire c'était mieux avant, la télévision. C'est la mémoire de notre métier. C'est se dire, voilà, c'est ça. Et puis, il y a les politiques. Moi, quand j'avais 22 ans, et que la première fois en suivant mes copains de la SFP qui retransmettaient les conférences de presse du général, je me suis glissé dans les doubles rideaux de la salle des fêtes de l'Élysée, à 5 mètres du général. J'avais 22 ans, vous imaginez. Moi, j'ai assisté aux conférences de presse du général, pas une note, pas de prompteur, rien. Et répondant à des questions qu'on ne lui avait pas posées. Car le général disait, Monsieur Charpie, Monsieur Levaille, vous m'avez posé la question, je vous dirais, on ne lui avait jamais posé la question. Non, j'ai vu également toutes les stars de la politique. Et vous avez réalisé vos rêves d'enfant, parce que vous avez rencontré De Funès, vous avez aimé Jean Ferrat, vous êtes ami avec Johnny. C'est quelque part un peu des rêves qui se sont réalisés, Michel Drucker. Oui, mais j'aurais été derrière les caméras, j'aurais été très content, puisque vous avez sans doute vu le téléfilm tiré de mon livre « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?», qui est l'histoire d'un cancre qui ne s'entend pas avec son papa et qui, pendant 10 ans, se demande ce qu'il va devenir. Ben, moi, mon université... la faculté, mon bac, je l'ai passé à la télévision. La télévision a été l'école que je n'ai pas connue. J'ai tout appris à la télévision. Merci à Lina qui coédite ce livre, car la télévision est un moyen de se cultiver, un moyen d'apprendre. Moi, je suis passé par l'image avant d'aller à l'écrit. C'est la télévision qui m'a ramené à l'écrit. L'écrit que j'aurais dû intégrer quand j'étais môme, je l'ai intégré plus tard grâce à l'image. Merci la télé. Merci Michel Drucker. Et Gilles Verland qui publie donc INA Édition chez Flammarion des milliers de souvenirs. Ils sont là, c'est un dictionnaire, il va encore s'agrandir. Et nous voulons vous dire que nous vous aimons beaucoup. Merci d'être aussi sur TV5 Monde, Michel Drucker. Mais je salue les téléspectateurs de TV5 Monde qui me font l'amitié de suivre mes émissions depuis Champs-Élysées en passant par Vivement Dimanche. Je reçois beaucoup de courriers des 4 coins du monde et ça me touche beaucoup. Merci.